je suis Thierry Zibi, coach PNL et hypnothérapeute. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me passionne, c'est l'amour de soi. Et je vais aborder le thème dans cette vidéo sur l'impact du manque d'amour de soi. Qu'est-ce que ça impacte? Alors, bien entendu, ça impacte notre corps, ça impacte nos capacités, ça impacte nos pensées, ça impacte nos relations avec autrui. Et j'aimerais commencer d'abord par voir les niveaux. Il y a plusieurs niveaux dans le manque d'amour de soi. Vous avez le premier niveau, le « oh, je m'aime pas, mais je suis correct, je suis ok ». Le deuxième niveau, c'est « ah, je suis con, je suis stupide ». Troisième niveau, c'est je ne m'aime pas. J'aime pas mon corps, je ne m'aime pas. C'est devenu conscient, on le conscientise. Et dernier niveau, c'est je me déteste et je me hais. Et donc il y a de la culpabilité derrière. Et tout d'abord, j'aimerais vous dire que on vit avec notre corps, on l'emporte partout. Alors, on doit s'imaginer qu'on n'aime pas quelque chose, on déteste quelque chose, et puis on le traîne partout avec nous. Ça doit paraître lourd quand même, non? L'impact de ne pas s'aimer sur notre corps. Alors il y a Dr Bruce Lipton, un biologiste américain, qui a travaillé énormément sur les cellules et il a écrit des livres sur l'impact de nos croyances sur nos cellules. Et il a découvert que la perception qu'on a de nous-mêmes ou de notre environnement impacte nos cellules et réécrit nos gènes. Parce qu'on réécrit nos gènes avec les nouvelles croyances qu'on a. Si elles sont positives, nos gènes sont positifs. Si elles sont négatives, ça impacte nos gènes. Et nos cellules, elles ont plutôt deux modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est la croissance, la multiplication. Et l'autre mode, c'est en mode protection. Lorsqu'on ne s'aime pas, nos cellules sont en mode protection. Ce qui n'est pas favorable à notre corps. Parce que les cellules, tout le temps en mode protection, finalement, elles ne se régénèrent pas, elles ne croient pas, elles ne se multiplient pas, ou plus difficilement. La deuxième personne, c'est le docteur Emoto. Il a travaillé sur l'eau, l'impact de nos pensées sur l'eau. Il a découvert que les molécules d'eau changent lorsqu'on leur envoie des pensées différentes. Alors selon les pensées qu'on a, les cristaux d'eau changent. Alors lorsqu'on a une pensée à merci, une pensée de gratitude, une pensée de compassion, il y a certaines molécules et il a pris des photos de l'eau sous ces pensées. Et il y a l'impact aussi de la musique sur l'eau, sur les molécules d'eau. Beethoven, le hard rock, et l'impact négatif, le je te déteste, j'ai envie de te tuer, le je te hais, ça a un impact aussi sur les molécules d'eau. Et notre corps, le corps d'un adulte, c'est 65% d'eau en moyenne. Et notre sang, nos poumons, c'est presque 80% d'eau. Donc le fait de ne pas s'aimer, c'est envoyer des pensées, je dirais, négatives sur toutes les molécules d'eau de notre corps. C'est pour ça d'ailleurs que l'exercice de se regarder dans un miroir et avoir de la gratitude dans un miroir est si puissant, parce qu'on impacte nos cellules directement et nos molécules d'eau. Ensuite, j'aimerais parler des capacités, l'impact de nos capacités lorsque l'on ne s'aime pas. Parce que si je ne m'aime pas, tout ce qui découle de moi, je ne l'aime pas non plus. Et même si j'ai fait des choses extraordinaires, elles ne le sont pas à mes yeux. Elles paraissent fades. Par contre, si j'ai commis une erreur ou un échec, alors là, ça prend des proportions importantes, énormes.
Ça amène de la culpabilité, ça amène du dénigrement, de l'autosabotage. Bref, ça amène plus de doutes. Ça réduit notre créativité parce que tout ce qui découle de nous, ça a moins de valeur. Ça réduit encore plus notre confiance en soi et notre estime de soi. C'est un cercle vicieux. J'aimerais aussi vous parler de la relation à autrui. Lorsqu'on ne s'aime pas, on pense que les autres aussi ne nous aiment pas. Alors, on crée un masque, on se crée un masque, on porte un masque, on devient moins authentique. On devient une façade, en espérant que les autres vont aimer cette façade. Et on montre ce qu'on aimerait être plutôt que ce qu'on est réellement. Et ça, c'est très négatif parce qu'on donne l'ordre à notre inconscient que pour nous aimer et pour qu'on nous aime, il ne faut pas être soi, il faut être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on aimerait être. Bref, une illusion. Cela aussi amène beaucoup de problèmes dans les relations humaines parce que on pense que les autres aussi font la même chose, que les autres aussi portent un masque, que les autres aussi ne sont pas authentiques. Et on a du mal à se faire confiance soi-même, mais on a aussi du mal à faire confiance aux autres, même à ceux qu'on aime. Il y a aussi un impact sur nos relations de couple. On fait l'amour pour vérifier, valider que l'autre nous aime vraiment. À l'extrême, on peut tout accepter et devenir un objet sexuel. Cela emprisonne toute relation de couple. Aussi, quand je ne m'aime pas, je cherche à l'extérieur le bonheur, quelque chose qui pourrait m'apporter de l'amour, parce qu'il y a un manque, donc j'essaie de le combler, parfois avec de la consommation ou autre chose. Je peux vous donner ce que j'ai, mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas vous le donner. Si je n'ai pas de temps, je ne peux pas vous en donner. Si je n'ai pas de joie, je ne peux pas vous en donner. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vous en donner. Et si je n'ai pas d'amour pour moi, je ne peux pas vous en donner. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, mais j'aimerais apporter une autre dimension à cela. Je suis père d'un jeune garçon et j'aimerais vous poser la question. En tant que papa, bien entendu, tous les parents aiment leurs enfants. Mais est-ce qu'on peut apprendre à notre enfant à s'aimer si nous ne savons pas comment nous aimer? Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite beaucoup de bonheur.